mozzarella e la cannella, la pasta al pesto, il pollo arrosto, il baccalà. Non c'era proprio più niente da decidere. Pourquoi lui? Pourquoi cette chanson à ce moment précis, à 9h12 ce matin? Parce qu'Isabelle rentre d'Italie, figurez-vous. Oui, parce que en France, on le sait, on raffole cette saison en terrasse, dans son petit jardin, sur son balcon, même à l'ombre, de la salade avec une mozzarella. Salade, etc. en sandwich, sur les pizzas. Oui, mais quelle considérablement mozzarella? développé. Et ça, c'est la vraie bouffala. question. Et le problème est là. Est-ce qu'on nous donne de la vraie et est-ce qu'on mange du bon? Alors, ça dépend fromage. du consommateur, je vais vous dire. Ça dépend de ce que vous achetez. Pourquoi? Parce que c'est vrai que 57% des Français en mangent régulièrement. Ça fait à peu près 1 kilo par an et par habitant. Beaucoup, donc, c'est hein. un très gros marché. Un vrai phénomène. Hein. Mais attention, tout dépend de quel produit on mange. Pourquoi? Parce que mozzarella, c'est un terme générique. C'est comme si je vous disais des pâtes. Donc, ça veut dire qu'il peut s'en produire dans le monde entier, essentiellement à base de lait de vache. Et c'est le cas avec 3 millions de tonnes. Et puis, parallèlement, on a un petit marché, à peu près 48 000 tonnes, qui est de la vraie mozzarella. Qu'est-ce que ça veut dire? 48 000 contre 3 millions. Absolument. Ah oui, d'accord, il y a photo quand même. Mais oui, et oui. Mais pourquoi? Parce que c'est la seule mozzarella qui, aujourd'hui, dispose d'une AOP, une appellation d'origine protégée. Et cette mozzarella, c'est la mozzarella di Bufala Campana, la seule, la vraie. Et cette AOP garantit quoi? 3 choses. Première chose... Le lait, l'origine. Alors, en ça, je dirais que oui, bien sûr, le lait, c'est la base. Mais si vous voulez, avant tout, il faut savoir que ça vient exclusivement d'Italie, en particulier dans la région de Campanie, c'est-à-dire Naples, Salerne, Caserte et jusqu'au Latium, et un peu dans les Pouilles. Deuxième point, cette mozzarella, elle est régie par un consortium, un organisme qui surveille l'application des normes, la bonne application des normes, évidemment, et qui valorise le produit. Et enfin, effectivement, le lait. Le lait, c'est du lait de bufflone. Pas n'importe quelle bufflone, Laurent. Une bufflone italienne, solide, assez forte, plutôt sympathique. Regardez ces petits yeux mignons. Mais oui, qui parle italien, évidemment, depuis très longtemps, et surtout qui n'a jamais connu de croisement génétique. Ça veut dire que le lait est toujours le même, avec la même saveur et avec la même teneur en protéines. Alors, ces charmants animaux, nous avons voulu faire connaissance. C'est bien. Donc, nous sommes rendus en Italie, à Punto Cagnan, dans la région de Salerne, rencontrer évidemment les bufflones, et puis l'éleveur quand même. Et puis, évidemment, le président du consortium. Voici comment ça se passe. Nous avons 1500 exploitations agricoles réunies au sein du consortium dans la zone AOP, avec 350 000 bufflones inscrites au registre. À la ferme, nous avons 600 bufflones, dont 300 adultes. La bufflone de Campanie est arrivée d'Inde il y a 1000 ans et elle est restée ici parce que le climat lui convenait et parce que c'est une région où il y a beaucoup d'eau. La bufflone a été domestiquée plus tard, après la vache. Elle a encore les caractéristiques d'un animal sauvage. Elle est aussi très curieuse et aime regarder tout ce qui se passe autour d'elle. C'est dans son caractère. Son alimentation est similaire à celle de la vache. Du fourrage, de l'herbe fraîche et du maïs local. Tout est produit à la ferme. C'est important car c'est aussi ce qui donne une bonne qualité au lait. Le lait de bufflone a des caractéristiques spécifiques. Il est riche, goûteux, avec 8 à 9% de matière grasse, contre 4% pour la vache. D'autre part, le lait a une saveur particulière. La bufflone produit un tiers de ce que produit une vache. C'est-à-dire environ une dizaine de litres par jour.
On traite 2 fois par jour, une fois à 3 h du matin et une fois à 3 h de l'après-midi. Il y a plusieurs caractéristiques. La bufflonne doit vivre dans la zone AOP et être de race méditerranéenne. Ainsi, nous réalisons environ 10 000 contrôles par an pour vérifier que le lait provient à 100% de bufflonnes élevées dans la zone AOP. Le métier d'éleveur se transmet de génération en génération. Dans le cas de ma famille, nous en sommes à la 9e génération depuis le XVIIIe siècle. Magnifique. Voilà, donc ça c'est l'explication sur la bufflonne et son regard de velours auquel vous êtes particulièrement sensible. Absolument. On l'a se voit bien lundi, compris. hein. On en parle lundi, on continue sur la mozza, sur l'origine, la façon de faire. Ça, c'était le lait. Maintenant, ce lait, qu'est-ce qu'on en fait? Rendez-vous lundi prochain sur la fabrication de cet AOP.